Les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le mois de février 2023 dans votre tirage de cartes avec l'oracle Mathès. Ensuite, on verra tous les domaines de vie avec Tarot et le petit Lenormand, ainsi que le domaine sentimental. J'espère que vous allez bien. Votre tirage, il n'est pas évident à décrypter. J'ai plusieurs directions ici, bien sûr, hein. Il y a d'abord la lecture psychique émotionnelle. En fait, ce que je veux mettre en avant, c'est un petit peu bizarre, c'est que vous avez quelque chose de bien, avec des bonnes nouvelles, quelque chose à célébrer, comme s'il y avait une réussite, mais comme si vous vous disiez « je ne mérite pas quelque chose ». Vous allez me dire ah, « elle est folle ». Si, on mérite, on mérite. Ça peut être un état d'être, ça peut être une émotion, ça peut être quelque chose que vous n'avez pas l'habitude d'avoir finalement, un dénouement. En fait, je vais mettre en avant l'idée de travailler sur une peur, sur une blessure, et pourtant il y a quelque chose de bien qui s'ouvre à vous, qui s'ouvre hein, avec la porte sur votre chemin, le succès, mais qui génère de la confusion. Ça peut être un bien-être avec une personne, ça peut être une amélioration, ça peut être un succès, qu'il soit professionnel ou financier pour l'instant, je ne sais pas. Mais voilà, pour moi, vous êtes mis ou mise en avant sur quelque chose, mais vous refutez la chose. Je ne mérite pas, je ne suis pas capable, je ne suis pas assez bien. Pourquoi moi et pas quelqu'un d'autre? Vous allez me dire, je pars dans un délire. Si ça vous touche, n'hésitez pas à me le dire. En tout cas, il n'y aura pas que ça comme lecture, bien sûr. Donc on va commencer par la carte de la Lune, qui nous parle, hormis les doutes, les incertitudes, on a aussi le côté émotionnel, bien sûr, faire remonter à l'inconscient beaucoup de choses ici, vous dire les choses avec la communication interne ou externe, hein. Ça peut être un travail thérapeutique, un travail émotionnel, un travail psychologique, et aussi la compréhension de divers messages sur votre route pour ce mois de février. Les Verseaux, parce que en fait dans cette lune on a tout ce qui est en lien avec les ressentis, la médiumnité, la voyance, les synchronicités, les signes. On a quelque chose aussi de peut-être d'impalpable, message de l'au-delà, ce genre de choses là, vous voyez. Donc en fait, pour moi j'ai l'impression que vous avez quand même des réponses par rapport à vos questionnements, d'une part. Qu'il y a aussi des réponses par rapport à ce que vous vivez au niveau émotionnel. Et ça, le fait de comprendre les choses, ça génère un mieux-être. Mais c'est comme si ce n'était pas suffisant pour vous rassurer. Ça, c'est ce que je ressens. Ok, j'ai quelque chose de mieux, mais est-ce que je vais me sentir bien pour le futur? Il y a quand même un petit manque de confiance. C'est tout à fait normal, on n'a pas toujours à 100% confiance en nous, dans notre tête, hein, dans notre vie. Mais vous voyez, j'ai commencé la guidance en vous disant il y a quelque chose de bien, et en même temps vous dites c'est pas pour moi, je ne suis pas assez bien. Ben, sachez en profiter en fait. Sachez transformer les énergies hein, avec le cercueil ici, pardonner le passé ou que sais-je, ou même une personne, hein, s'il est question de pardon, pour pouvoir s'adapter, changer de peau. Donc la lecture positive que j'en fais par rapport à cela, c'est laissez-vous bercer, laissez-vous glisser, et la confusion se dissipera simplement en expérimentant un mieux-être émotionnel, en expérimentant aussi l'idée d'une amélioration par rapport aux échanges avec une personne, la confusion se dissipera. On a quand même ici le pardon dans votre tirage. Se pardonner ou pardonner une personne, se pardonner du passé, il y a quelque chose qui est clôturé ici, avec le cercueil, dont vous pouvez laisser de côté et vous dire maintenant je m'adapte et je change de peau. Ok. Les discussions, elles peuvent aussi représenter les nouvelles, les messages, les courriers. On a quelque chose de favorable ici. Mais il y a quand même des peurs. Et c'est ces peurs-là qui m'intriguent. Donc on va aller chercher pourquoi on a des peurs avec le tarot pour vous les Verseaux en février 2023. L'éveil, la renaissance. Oh là là, il est fort votre tirage. Hein. La renaissance, la libération. Chasser les énergies du passé. Vous êtes différent aujourd'hui qu'il y a 2 ans et vous serez différent dans 2 ans également. Mais vous êtes ici en train de vous transformer. Vos peurs, vos doutes, vos incertitudes, vos blessures,
incapacités, alors on a les atouts et les défauts. Vos défauts, ils ont eu un sens à un moment donné par rapport à votre personnalité. Laissez-les derrière vous, balayez le passé, c'est ce que je veux vous dire en plus. La lune fait aussi référence au passé. Il y a une revanche. C'est ce que je veux dire, et en même temps, vous manquez de confiance. Alors vous allez me dire, punaise, elle nous fait un tirage, il est positif, mais derrière, elle vient nous casser. Peut-être que voilà, ça s'adresse à un groupe de Verseaux, je ne sais pas, mais il y a quelque chose de très 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 puissant. C'est exprimer votre puissance. Vous êtes changé, vous êtes changeant, vous n'êtes plus la même personne d'avant. Vous êtes en train de transformer quelque chose. Chassez cette confusion. Sachez renaître. Sachez renaître de vos cendres. Voilà ce que je pouvais vous dire sur une grosse lecture psychique et intuitive. Alors, sur les discussions, les nouvelles, les bonnes nouvelles, les améliorations au niveau des échanges, des conversations, et aussi de votre compréhension, on a un page de denier. Donc, il peut y avoir une connotation par rapport à un enfant. Quoi qu'il en soit, cette énergie-là, c'est avoir des initiatives, mettre un pied à l'étrier. C'est un commencement, un nouveau cap. C'est une nouvelle façon de faire. Les deniers, donc là ça correspond au denier, ça nous parle de la valeur, comme si vous pourriez reprendre une autre valeur de vous-même, une valeur qui est plus pure, dans le sens, elle est à l'ordre du jour, elle n'est plus en lien avec votre personne d'il y a 2 ans. Vous voyez, c'est un exemple, c'est une métaphore. J'espère que vous suivez, je suis hyper connectée, les Verseaux. En tout cas, j'espère que le message vous touche, parce que je sais, hein, des fois, il y a des personnes à qui il leur arrive quelque chose de magnifique, et ils sont en train de se dire « Ah non, je suis pas assez bien, c'est pas pour moi. Si, mais si c'est là, si c'est devant vous, c'est pour vous. Donc prenez et mettez vos doutes de côté, s'il vous plaît, pour pouvoir avancer plus sereinement. » C'est quoi cette histoire de pardon? Moi, je pense qu'il vous concerne. Donc, on a le cavalier de bâton. Le cavalier, lui, parfois, il se précipite. Il a envie de faire les choses vite, au détriment de quelque chose de bien, mais il a envie d'avancer. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une partie de vous qui a envie comme si il était question de ne plus ressentir une tristesse, une douleur, et parfois on est très fort pour passer d'un stade à un autre, j'ai parlé en ch'ti, sans forcément se pencher sur le sujet, sans forcément ici se remettre en question. Mais en même temps, il y a un travail à faire, c'est celui de se dire les choses et d'ancrer ces remises en question et ces énergies en vous. Donc le pardon, il peut concerner ici un mouvement de vie. Ouais, ça me parle de ça. Alors bien sûr, cette carte-là nous parle de déménagement, d'une personne à l'étrangère, d'un mouvement, d'un voyage, mais ça on s'en fout de la carte. Faut voir ici le chevalier qui lui avance, parfois se précipite, mais il avance, il a envie d'avancer, de transiter. En fait, on parle de mouvement. Et le bâton, c'est l'expression, c'est la passion. Il y a quelque chose qui vous passionne, qui vous arrange au niveau de vos émotions, vous êtes mieux, et qui vous permet d'avancer. Mais derrière tout ça, il y a quand même une peur. Je le mets en avant, hein. Il y a encore cette peur à travailler, comme un pardon à faire sur le passé ou que sais-je, vous voyez, je ressens comme ça. Alors, pour moi, ce cercueil, il a 2 connotations. La négative, c'est vite, je ferme quelque chose que je ne veux pas voir parce que je ne veux plus ressentir et ça fait mal. Bah oui, hein, il y a des blessures de nous qui font mal et on n'a plus envie de les vivre, forcément. Et en même temps, on vous demande d'y réfléchir, de les ancrer pour pouvoir les transformer. Donc la connotation positive de cercueil, c'est aussi la renaissance. Ça tombe bien, on a ici l'éveil. Donc c'est la renaissance ici. On a le roi de bâton. Le fait d'avoir besoin de confiance, de se sentir en pleine capacité, en pleine puissance. Et pour moi, c'est la direction dont vous souhaitez aller. C'est comme si vous souhaitiez passer du stade à « j'ai confiance, je maîtrise » sans avoir pris en considération vos défauts, vos blessures et vos incapacités qui font un tout, qui font votre personnalité. Vous n'êtes pas parfait. Et en même temps, ne vous mettez pas des œillères. J'arrête avec le côté psychique. On va regarder le financier, etc. Parce que je pense que la partie qui reste avec moi, elle a capté le message. Bon, allez. On va regarder le côté financier.
Alors, les nuages, ici, alors pardon, les nuages, ah bah, voyez, j'ai pour vous, je l'ai tiré, mais je ne sais pas d'où, un sentiment de paix qui revient. Donc, on a les nuages, nous avons la faux, donc ça va être la fin des tracas passagers, ça va être la fin d'une confusion aussi financière, ça va être la fin d'une incertitude, d'une peur, d'un doute, pour pouvoir retrouver un sentiment de stabilité et de protection avec l'encre. Alors, en additionnant les 3 valeurs, j'ai 33. Alors, c'est des valeurs que j'additionne, c'est pas les numéros. Donc 33, la clé, succès, réussite, ça tombe bien, c'est là. C'est vrai qu'on peut avoir un sentiment de jalousie d'une personne qui vous entoure. C'est possible sur le domaine financier ou par rapport à votre propre réussite. On le met de côté, c'est pas ce qui est le plus important. On a, vous voyez, la faux, elle vient couper, elle vient changer quelque chose par rapport à ce à quoi vous êtes ancré. Donc pour moi, je dirais qu'il y a des choses qui bougent. Cavalier de bâton, ça bouge, il y a beaucoup de mouvements dans votre sécurité financière. C'est pas l'idée mal ou bien, il y a des choses qui bougent. Il y a des projets, il y a des signatures, il y a des bonnes choses, il y a des décisions pour d'autres, il y a quelque chose que vous faites, vous, qui change une habitude financière. Donc, il y a de la confusion. Mais celle-ci va pouvoir se dissiper et vous allez pouvoir retrouver une stabilité. Je prends l'exemple. Vous signez un contrat de travail. Vous signez ici, je ne sais pas, un projet immobilier. Vous avancez dans des travaux. C'est un exemple. Donc, les finances, elles bougent. Il y a du mouvement, ok. Mais, il peut y avoir de la peur, de la confusion, mais ça sera que passager. Parce que, ensuite, vous retrouverez un sentiment de stabilité. Alors, sur le domaine professionnel, nous avons le lys. Officialisation. Ok, peut-être signature de travail, ok, discernement, bienveillance, ici. J'ai une stabilité dans le domaine professionnel, j'ai beaucoup de discernement, de bienveillance, j'ai quelque chose qui vous rassure. Donc de toute manière, pour moi, le côté professionnel est très favorable. Beaucoup de confiance qui revient, l'idée d'être en place, un petit peu comme le roi de bâton dont vous souhaitiez acquérir en termes d'énergie. Il y a cette notion de sécurité. On peut avoir des officialisations positives par rapport au domaine professionnel. En additionnant, j'ai le lys encore une fois. Donc, si je ne m'abuse, 8, 23 et 7, 30. Donc, le lys. Officialisation, discernement. Moi, je pense que professionnellement, vous faites les choses comme vous le sentez, ce qui vous rassure et vous procure un sentiment de bien-être. Dans vos énergies, au niveau de la santé, il y a soit l'alimentation à réguler ou à travailler, ça peut être la nutrition, ça peut être un régime, soit il est question de dépenses financières par rapport au domaine de la santé. Alors, j'ai peut-être au niveau des dents, parce qu'on a la dentition avec la faux ici, on a une possible chirurgie pour d'autres, attention, faut pas psychoter. On a voilà, un attrait à la nutrition, peut-être un régime, ou, voilà, c'est pas forcément faire un régime, ça peut être travailler sur son alimentation simplement. Alors, pour ceux qui ne travaillent pas, j'ai quand même avancé ici la santé. J'ai ici une personne âgée, ça peut être un papa, il peut y avoir des tensions, des disputes, ok, mais quelque chose qui va pouvoir se régulariser, s'améliorer. Est-ce qu'il y a un pardon à octroyer ou à travailler? C'est possible. Il y a la confusion à un moment donné par rapport à une personne âgée, il peut y avoir des tensions, des disputes, mais les choses s'arrangent. Par contre, le lien se module. Le lien bouge, il y a du mouvement, les Verseaux, c'est un mois très, très mouvementé, mais vous vous en sortez, c'est ce que je veux dire. Alors, au niveau des personnes qui vous entourent, on a des documents, on a aussi, ça peut être un héritage, pour ceux qui se sentent concernés ici. On a des communications, des remises en question, et encore une fois, de la légère nervosité, mais c'est aussi l'idée qu'il y ait des conversations, ouais, des remises en question pour comprendre sa part de responsabilité par rapport à autrui. Voilà, je mettrai juste discernement, mais aussi bienveillance, parce que je ne vous sens pas dans l'animosité. On a la fratrie ici avec des documents.
avec possiblement un héritage pour ceux qui se sentent concernés. Donc là, moi je dirais qu'il y a des personnes qui ont quelque chose à régulariser. Alors les Verseaux, j'avais envie de vous tirer une carte aussi de l'oracle de la sagesse. Heureux hasard, amélioration, mais aussi c'est vous qui allez cultiver votre bonheur. C'est un petit peu la carte chance en fait. Ou dans l'oracle béni, elle va représenter la grâce, une amélioration, quelque chose qui vous tombe dessus. Mais je pense que vous avez demandé certaines choses et vous les recevez. Donc quoi qu'il en soit, c'est une carte très favorable qui nous parle de bonheur. Alors on va passer au tirage sentimental. Je suis désolée, hein, j'ai fait un tirage à rallonge, un petit peu psychologique. Donc bien sûr je reprends tous les domaines de vie, mais c'est pas souvent que j'ai ce genre de tirage là, avec des énergies où il y a quelque chose de bien, mais c'est bien, mais je n'y crois pas, c'est pas pour moi, je suis pas assez bien. Vous avez tendance à vous sous-estimer, vous avez tendance à vous faire passer au détriment d'autres personnes ou autre chose, mais croyez en vous, hein, croyez en votre puissance, ça c'est ce que je veux mettre en avant, c'est très important. Alors, pour le tirage de l'amour, les Verseaux, allez, elles se sont retournées. Nous avons la réduction et la dualité. Première lecture, c'est la fin d'un conflit interne-externe, qu'il soit familial ou sentimental. Vous remettez de l'ordre ici, vous y voyez plus clair. Ok. Bien sûr, qu'il peut y avoir des discussions tranchantes. Eh bien oui, c'est tout à fait possible. Ça peut me parler de jalousie. Vous allez me dire, c'est ressorti dans le tirage avec l'oracle Mathès. Oui. Par exemple, si vous êtes en triangulaire, ou même si vous êtes jaloux ou jalouse dans la relation, ça peut sortir. Alors, on a ici l'as d'épée, qui est tranché, qui vient couper. On est dans le mental, on est ici dans une conscientisation, dans une quête de vérité par rapport à quelque chose. Ça, c'est l'énergie que je ressens avec le tarot. Alors, avec le Line of Love. Vous avez le lâcher prise, la nouveauté. On peut parler de grossesse, de projet aussi, de nouveau départ. On a la triangulaire, mais ça ne nous parle pas que d'amant et d'amante, hein, ça nous parle aussi d'ouverture d'esprit ou d'énergie tierce, par exemple un organisme ou autre chose. Vous avez ici le guide et l'introspection. Alors, ici, on voit bien qu'il y a une prise de hauteur qui sera nécessaire pour recadrer les énergies et repartir de plus belle dans la relation. Il y a un nouveau départ, il y a un nouveau cap. Pour certains Verseaux, il y aura un projet en commun, mais qui sera quand même un petit peu mis en pause, en break, parce qu'il y aura ce besoin de réfléchir, de se positionner, puisque c'est important, pour avoir un esprit élargi, pour avoir une autre vision des choses. Donc voilà, au bout d'un moment, vous allez chasser la dualité et y voir plus clair et savoir vous décider. Ok. Pour certains Verseaux, ceux qui ont une autre personne dans leur tête, amant, amante, il y a l'envie de mettre de la distance. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui vous tracasse. Vous avez envie de vous ressentir bien avec vous-même. Alors, c'est pas forcément je te parle plus, je te zappe. Ça peut être je prends un temps de pause pour moi, j'en ai besoin, je me retrouve, etc. Vous voyez? Ce genre de choses-là. Ça sera nécessaire pour repartir de plus belle ensuite et retrouver une énergie plus douce, une énergie de lâcher prise. Je ne peux pas parler de deuil dans une relation parce que couper, réduire le ciseau, ce n'est pas une fin, c'est juste une distance qui est nécessaire, que vous soyez célibataire avec une accroche avec une personne ou que vous soyez en couple ici. Ce besoin de se retrouver, ce besoin de se réaligner, ce besoin ici de regagner une harmonie avec soi-même et de chasser toute dualité. Hein, il y a comme le pardon à travailler de quelque chose aussi, c'est avec vous-même, pouvoir vous retrouver. On peut parler de naissance aussi, de naissance. Alors, oui, dans ce cas-là, l'ouverture, ça serait en lien avec un organisme, ça peut me parler de mairie, voilà, pour reconnaître l'enfant. Mais ceux qui ont envie de procréer, par exemple, peuvent aussi
mettre cette envie à l'ordre du jour dans la relation, mais prendre aussi de la hauteur par rapport à cela. C'est pas un engagement là de suite, mais ça peut être posé sur la table, entre guillemets. Donc dans vos énergies sentimentales, les couples, besoin de se retrouver pour mieux repartir. Un besoin de chasser la dualité. Vous allez pouvoir recadrer les choses, ok? Sachez les dire avec douceur s'il y a des tensions, mais vous allez y voir plus clair. En fait, c'est ça le maître mot, c'est y voir plus clair. Les célibataires qui laissent rentrer une personne dans leur vie, ne pas s'emballer, savoir un petit peu calmer vos ardeurs. Et ceux qui ont une tierce personne dans leur esprit, c'est avoir de la distance pour mieux se retrouver. Mais ce n'est pas une coupure définitive. Voici pour vous, amis Verseaux, j'espère vous avoir éclairé. Je vous embrasse bien fort, on se retrouve très vite.